Ce soir, je voudrais qu'on étudie ensemble cette histoire qui nous parle véritablement de Dieu qui est là comme un père. Il y a une prière qui est tellement bien connue, et je crois que c'est une prière des plus connues de toute la Bible, qui s'appelle justement le Notre Père. Mais le problème de cette prière, c'est pas le contenu, c'est la façon dont beaucoup de gens qui sont capables de la réciter avec multitude de paroles, multitude de fois, sont capables aussi de dire, parce que c'est une personne comme ça que j'ai rencontrée qui m'a dit ces mots, elle m'a dit « Je crois en Dieu, mais pour moi c'est un Dieu lointain ». Et alors elle était capable de prier le Notre Père tout en considérant Dieu comme un Dieu lointain. Pourtant, la première parole qui est dite dans cette prière, c'est quoi ? Notre Père. Mais beaucoup de gens sont capables de réciter des choses sans comprendre le sens de ces choses. Et Dieu désire que nous l'appelions notre Père si nous avons fait la paix avec lui. Et quand on regarde comment Jésus il parlait de Dieu, il en parlait comme notre Père, où il disait mon Père, où il disait certaines fois votre Père. Et les apôtres, dans les épîtres, on voit aussi qu'ils étaient capables de dire notre Père, mon Père, le Père, celui qui a fait de nous ses enfants. Et cette histoire, c'est vraiment une des plus belles histoires qui nous montre Dieu en tant que Père, tout simplement. Et je disais tout à l'heure que c'est l'histoire du Père prodigue, parce que vous savez que le mot prodiguer, ce verbe-là, ça signifie non seulement faire comme le fils prodigue, c'est-à-dire dilapider tous ses biens, dépenser tout dans n'importe quoi, mais prodiguer quelque chose, c'est aussi, j'ai pris les définitions pour pas trop me mélanger, c'est donner en abondance, donner généreusement, se dévouer sans ménagement, offrir son aide sans compter. Et quand on regarde l'histoire avec attention, on se rend compte que le Père, il était dans cet état d'esprit. Le Père, il était dans cet état d'esprit de donner avec abondance, donner son amour, donner sa bonté, donner ses richesses partagées, etc. Donner même sa joie à la fin, on va le voir, toutes ces choses ensemble. Et il y a plusieurs attitudes qui sont importantes de respecter pour pouvoir bénéficier de ce que Dieu veut prodiguer envers tous les hommes. De ce que Dieu a déjà prodigué, mais ce que Dieu veut encore prodiguer. Vous êtes d'accord pour dire avec moi que la première chose qu'un père prodigue à son enfant, c'est la vie. Il lui donne la vie. Alors bien sûr, il n'y a pas que le papa, il est aidé par la maman, on est d'accord ? Et on est dans un monde qui nous fait même douter que les enfants ont besoin d'un père et d'une mère, mais on sait pertinemment que pour qu'il y ait une naissance, il faut qu'il y ait un papa et une maman. On est d'accord ? Pour qu'il ait la naissance. Et c'est la première vérité. On pourrait lire ensemble ce verset qui se trouve dans Hébreux chapitre 12 verset 9. Hébreux chapitre 12 verset 9, ça nous dit « D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie ?» Soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. La première chose que le Père prodigue, c'est la vie. Et nous avons tous un Père physique, on va dire, un Père biologique, ici-bas. Et un seul. Il n'y en a pas 50. Par contre, la vie peut faire en sorte qu'il y ait certaines situations où notre Père biologique, c'est pas notre Père, celui qui prend soin de nous. Et je regardais une émission, justement, il y a quelques temps, où on voyait qu'il y avait eu un échange de bébés à la maternité. Et en grandissant, ils se sont aperçus que le bébé ne ressemblait pas du tout au papa. Et le papa, bien sûr, il a commencé à se poser des questions. Parce que le bébé, il était brun brun aux yeux noirs, et lui, il était blond aux yeux bleus. Et c'était très spécial. Et puis, pas du tout, il ne ressemblait pas du tout. Et à un moment donné, ils ont dû faire un test génétique, se sont aperçus que ce n'était pas leur enfant. Et ils ont voulu rencontrer la famille qui avait vécu la même chose. Et ils se sont rencontrés, c'était bien sympathique, mais ils se sont aperçus qu'il n'y avait aucune... C'était bien, ils se ressemblaient physiquement, mais il n'y avait aucun attachement. Comme quoi on a besoin d'un père. Et même des fois si ce n'est pas notre père biologique. Mais on a lu dans ce verset de se soumettre au Père des esprits. Vous l'avez lu comme moi.
Se soumettre au Père des esprits, que signifie ce passage? Le Père des esprits, c'est celui qui est l'auteur de tous les esprits qui sont sur la terre. Et quand je parle d'esprit, je parle des êtres vivants, de ceux en qui Dieu a mis le souffle. Bien sûr, il y a les anges qui sont des esprits, mais ce soir, je voudrais m'attarder surtout sur toutes les personnes en qui Dieu a mis son souffle de vie, en qui Dieu est l'auteur de leur existence et qui leur permet de vivre. Dieu est le Père des esprits, c'est-à-dire que Dieu est celui qui nous a amenés tous à la vie un jour. Même si nos parents ont été utilisés dans l'histoire, c'est Dieu qui a permis que nous soyons amenés à l'existence. Et voilà pourquoi nous pouvons comprendre que c'est lui le premier qui prodigue la vie en nous. Mais le Père, il prodigue plus que la vie. Il ne se contente pas de lui apporter la vie, il lui prodigue aussi la règle de vie. C'est-à-dire qu'il lui apporte l'éducation. Il y apporte des soins. Il le place sous une autorité bienveillante. Le Père, il est là pour veiller à ce que l'enfant il fasse ce qui est bien, mais qu'il ne fasse pas ce qui est mal aussi. Le Père, il est toujours là pour surveiller son enfant. Et les parents en général, hein, mais ce soir, on insiste sur le Père. Et quand il est parlé de châtier dans le verset qu'on a lu, nos pères nous ont châtiés. Il n'est pas question de frapper, corriger notre enfant jusqu'à ce qu'il saigne. C'est pas du tout cette pensée-là. Le mot, il a un peu perdu sa valeur. Quand il était question de châtier quelqu'un, c'était question de le corriger dans le but de l'instruire. Comme le précepteur qui était là, qui devait s'occuper, c'était son métier. Le mot précepteur et le mot châtieur, si on veut prendre ce mot-là, qui n'existe pas, c'était les mêmes. Comprenez? Le précepteur, celui qui donne des préceptes afin que nous puissions être éduqués, que nous puissions être instruits. Et le Père, dans cette parabole, il a donné toute l'éducation à son enfant. On se rend compte, quand on lit l'histoire, qu'il avait une certaine position, mais on se rend compte aussi qu'il avait donné à son enfant beaucoup de soins, beaucoup d'attention, etc. Il avait cette autorité naturelle parce qu'il était le Père, mais il y a eu un moment donné où le Fils, il a voulu se rebeller contre l'autorité. On l'a lu, hein. Et souvent, on croit qu'on va trouver la liberté dans le monde en sortant de l'autorité de Dieu, en sortant de toutes ces règles que Dieu a données à ses enfants. Et il y a une règle qui voulait que quand on travaille dans la maison paternelle, on y travaille jusqu'à ce que le papa devienne vieux et qu'on le remplace, on prenne le relais et on s'occupe de ses parents. Il y avait cette règle qui était là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 13, on voit que le jeune homme, il a fait quoi? Il a fait tout l'inverse. Il est parti dépenser son argent dans un pays étranger. Il a fait tout l'inverse. Deuxième règle, elle voulait qu'on attende, et c'est encore une règle valable aujourd'hui, cette règle, c'était qu'on attende la mort du parent pour s'intéresser à l'héritage. Vous êtes d'accord? Il vaut mieux quand même. Déjà, quand on voit les problèmes que ça engendre après la mort, alors je ne réfléchis même pas aux problèmes que ça pourrait engendrer pendant que la personne est encore en vie. Et cet homme, il a fait tout l'inverse. Il a voulu avoir sa part d'héritage pendant que le père, il était encore en vie. C'était comme s'il disait, c'était son attitude, sa question, son désir prouvait qu'il avait cette affirmation, je veux que tu meurs. C'était comme s'il disait ça à son père. Je voudrais que tu meurs. Je voudrais me débarrasser de cette autorité, de tout ce que tu m'as donné. Après tout, ça va pas m'apporter la vie. Ça. La vie, je crois que je vais l'obtenir en prenant ce qui me revient, en prenant ce qui est à moi et en l'utilisant comme bon me semble. C'est un peu ce qu'il a dit. Vous êtes d'accord? J'en fais pas trop. Et quand on regarde le résultat, il se passe qu'il a perdu tout, autant physiquement, autant toutes les choses matérielles qu'il possédait, que même moralement. Il se retrouve à un moment donné où il est totalement désespéré. Il est totalement vidé de toute espérance. Il est là, et il y a cette phrase qui m'a frappé. Il commença, au verset 14, il commença à se trouver dans le besoin. Et oui, souvent je dirais même plus que souvent, c'est toujours quand on veut sortir de la loi que Dieu a donnée à l'homme pour être heureux, et quand on veut prendre notre volonté pour la loi divine, en faire notre volonté, c'est la loi à laquelle je veux me soumettre, et bien le résultat, c'est qu'on y perd. Et on se retrouve dans un état de besoin.
Le résultat, c'est qu'il a dissipé tous ses biens dans la débauche et que à ce moment-là, la famine, elle arrive. Et moi, j'imagine ce garçon qui commence quand il se fait remettre l'héritage, c'est-à-dire que le père, il lui dit, tiens, je te donne ce terrain ou je te donne cette maison qu'on a. Et le garçon, il commence à faire venir des personnes pour vendre, alors que ses parents, ils sont à côté, alors son frère aussi, il est à côté, pour commencer à vendre les terrains qui sont sûrement juste à côté de la propriété paternelle. Et le gars, il commence à vendre tout ça, faire venir les gens, voilà, que le prix vous m'en donnez, pap, il négocie même pas, il prend tout l'argent, il s'en va, et il se retrouve dans la misère. Mais, on a lu dans le verset d'Hébreux, qu'il fallait nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. Se soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. Moi, il y a un verset qui m'a interpellé quand je lisais cette lecture ce matin, Ésaïe 42, verset 21, je le lis pour vous. L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Et c'est un peuple dépouillé, pillé et dépouillé. Et c'est exactement ce que le père a dû ressentir quand il a vu que son fils remettait en question toute cette éducation qu'il lui avait apportée, remettait en question même son existence. Il lui disait, je préfère que tu meurs. Il a vu qu'il préférait faire tout l'inverse de ce qu'on lui avait appris. Et Dieu, vous savez qu'il est comme ça. Alors qu'il nous a donné sa parole, qui est ces conseils qui peuvent nous apporter la vie si nous les mettons en pratique. Alors qu'il nous a apporté cette lumière qui est là pour briller sur notre sentier, et qu'il est là, il nous dit, moi j'ai donné à Israël, j'ai donné à mon peuple une loi grande et magnifique, mais on se retrouve avec un peuple pillé et dépouillé. Exactement comme ce jeune garçon qui a remis en question la parole du Père, qui a remis en question tout ce qu'il avait appris. Et quand les hommes remettent en question la parole de Dieu, quand les hommes ne se soumettent pas à la parole, quand certains même font comme si Dieu était mort, on a entendu certains philosophes qui disaient « Ah non, Dieu est mort ». Et quand on commence à avoir cette attitude, c'est pas vers la vie qu'on va, mais c'est la mort qui est là. Parce que quand on commence à prendre notre volonté pour la volonté de Dieu, eh ben ça s'appelle le péché, tout simplement. Et le salaire du péché, on le sait bien, c'est la mort. Mais il est dit quelque chose à la suite de ce verset, qui est quelque chose qui doit nous laisser espérer. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Le don de Dieu, c'est la vie. Tout ce que Dieu nous donne, c'est la vie. Et même sa parole, qui est là pour nous reprendre, pour nous conseiller ou pour certaines fois nous remettre en question, c'est la vie. C'est pour produire la vie en nous. Et qu'est-ce qu'il nous faut faire? Simplement se soumettre à notre Père céleste, se soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. Deuxième chose qu'il faut faire, c'est se souvenir du Père des Lumières. Et regardez qu'est-ce qui se passe au verset 17. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi je meurs de faim ?» Qu'est-ce qu'il fait? Tout simplement, il prend un moment pour s'arrêter, pour faire un point dans sa vie, et qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il se souvient du Père, et de ce qui se passe avec son père. Parce que son père, il avait l'habitude de prodiguer autre chose, c'est prodiguer sa richesse, prodiguer sa bonté. Parce que la Bible parle d'un Dieu qui est riche en bonté. Dieu qui est riche en bonté. Dieu qui est riche aussi pour tous ceux qui l'invoquent. Et le père qui est en train de prodiguer ses richesses, c'était tellement vrai que même... ses fils, déjà, ils avaient des richesses, ils bénéficiaient de toutes les richesses du père, c'était normal. Mais même les serviteurs qui étaient là, qui étaient seulement des employés, ils bénéficiaient des richesses du père, parce qu'ils avaient, eux, du pain en abondance. Même les serviteurs, ils étaient bénéficiaires de toutes ces choses. Et le fils, il se retrouve à un moment donné, il est dans le besoin, il est même en train de mourir de faim, il est à côté de porcs qui sont en train de manger la nourriture que lui voudrait manger, alors que les serviteurs, eux, ils sont dans l'abondance. Au verset 15 et au verset 16, on voit qu'il est au service, il travaille pour un maître, et on se rend compte en lisant que le maître, il n'est pas gentil. Parce que il donne à manger au cochon, mais il ne lui donne pas à manger à lui. Personne ne voulait lui en donner. C'est marqué.
Alors que son père, lui, donnait la nourriture en abondance même aux serviteurs, lui, il se retrouvait avec un serviteur qui était en train de pas vouloir lui donner à manger, pas vouloir répondre à ses besoins, pas vouloir venir et le sortir de cette situation. Et quand on se met hors de la volonté de Dieu, c'est exactement l'endroit où on se place, sous l'autorité de quelqu'un d'autre qui ne veut pas notre bien. Ce quelqu'un d'autre, il s'appelle le diable, le malin, celui qui nous veut du mal. Et qu'est-ce qu'il nous faut faire? Il nous faut nous souvenir du Père des Lumières. Pourquoi je dis ça? Parce que Jacques 1, verset 17 nous dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Et quand cet homme se retrouve dans un besoin, qu'est-ce qu'il fait pour s'en sortir? Parce qu'on voit que c'est la bonne décision qu'il a prise, c'est de commencer à se souvenir de son Père. Se souvenir de la sécurité de son père aussi. Son père, il était là, il avait la richesse, il avait l'abondance, et il était là. Et quand on était sous l'autorité du père, on ne craignait rien. Quand on était sous l'autorité du père, il pouvait répondre à notre besoin. Combien de personnes sont dans un besoin? Combien de personnes sont dans une famine spirituelle, comme c'est le cas de ce jeune homme? Et combien de personnes ne savent pas quoi faire pour s'en sortir? La solution, elle est toute simple. Souvenez-vous qu'il y a un Père des Lumières. Et un Père des Lumières, ça veut dire quelqu'un qui a été l'auteur de lumière. D'abord l'auteur de cette lumière-là qui est la parole de Dieu. Mais cette parole de Dieu nous présente une personne en particulier qui, elle, est la lumière. Cette personne, c'est Jésus. Jésus a pu dire « Je suis la lumière de la vie. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Justement. Jésus est la lumière de la vie. Et si nous rentrons nous-mêmes, si nous recevons la lumière de la parole de Dieu qui commence à éclairer notre cœur, si nous la laissons pénétrer en nous, si nous croyons en Jésus-Christ et qui est cette lumière de la vie, alors notre chemin va commencer à s'éclairer. Parce que on voit que dès qu'il commence à se souvenir de son Père, on voit qu'il prend des décisions. Et est-ce que quand on reçoit la lumière de la vie, on prend les bonnes décisions qui s'imposent? La première chose qu'il dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi. J'ai péché contre Dieu. J'ai péché aussi contre mon Père. J'ai remis en question tout ce qu'il m'a appris. Qu'est-ce qu'il fait? À la lumière de ses souvenirs, je me lèverai. J'irai vers mon Père et je lui dirai justement que j'ai péché contre lui. Dès qu'on a la lumière qui vient en nous, on est amené à prendre une décision. Ce soir, quelle décision va-t-on prendre face à la lumière de la parole de Dieu? Jésus est cette lumière qui brille. Jésus est cette lumière qui a brillé en allant sur la croix pour prendre tout notre péché afin que la colère de Dieu soit détournée de nos vies. Mais cette lumière brille d'autant plus que Jésus n'est pas resté au tombeau, il est ressuscité. Et maintenant, il est sur son trône de gloire. Et si on pouvait le voir, si pendant un instant Dieu pouvait ouvrir son ciel pour que nous puissions voir de manière spirituelle Jésus-Christ, nous le verrons éclatant de gloire, éclatant, resplendissant comme le soleil. C'est l'Apocalypse qui nous parle de ces choses. Mais nous sommes sur la terre encore. Et Dieu veut simplement se révéler de manière spirituelle en nous. Et vous savez qu'il y a quelque chose de beaucoup plus particulier par rapport à cette histoire, c'est que dans cette histoire, le Père, il traite ses mercenaires comme ça, mais quand il s'agit de Dieu, il est dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami. Et un autre texte nous dira que si on croit en Jésus, si on reçoit la lumière, on a le pouvoir de devenir ses enfants. Nous qui étions des étrangers, des pécheurs, des personnes séparées de la présence de Dieu, loin de lui, dans notre besoin, dans la famine spirituelle, peut-être qu'il y a des personnes qui sont dans la mort spirituelle parce que il y a un problème dans le couple, il y a un problème dans les relations avec les parents avec les enfants, etc. Peut-être que quelqu'un est dans une famine spirituelle dans un degré ou dans un autre. Il y a une promesse de la part de Dieu, c'est que dès l'instant où tu places ta lumière, tu laisses entrer la lumière dans ton cœur, que tu laisses entrer Jésus en toi,
tu deviens enfant de Dieu et Dieu peut s'occuper de toi. Alors, le conseil ce soir, c'est souviens-toi du Père des Lumières. Mais la troisième chose, ça se passe au verset 20, alors que cet homme se lève, il met en œuvre, il n'a pas seulement pris une décision, mais il la met en œuvre. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jetait à son cou et l'embrassa. Et quand on lit cette histoire, on se dit que ce père fait preuve d'un amour immense. Et ça ne nous aurait pas beaucoup étonné. Ça nous aurait étonné que cette histoire soit dans la Bible, si elle avait été écrite comme ça. Le père le vit de loin, et puis il attendit qu'il vienne à lui pour lui faire toutes sortes de reproches. Ça nous correspond plus, à quelque chose de bien plus humain. On est d'accord ? C'est pour ça que quand on lit cette histoire, on se rend compte que c'est l'amour du Père, l'amour de Dieu, notre Père qui est aux cieux, ou comme Jésus l'appelle, notre Père céleste. Et cette histoire nous parle de cet amour, que déjà le Père, il était là, qu'est-ce qu'il faisait ? Le plus clair de son temps, il le passait à veiller, à surveiller l'horizon pour voir si son fils allait enfin revenir. Comme Dieu est en train de surveiller toute la terre, de parcourir toute la terre pour voir s'il y a des hommes et des femmes qui le cherchent de tout leur cœur, des hommes qui sont dans le besoin, des hommes qui sont dans la misère, des hommes qui sont dans le désespoir, mais qui cherchent leur secours vers le ciel, vers Dieu qui est tout-puissant et qui va être capable de les sauver. Parce que dès qu'il va croiser le regard de quelqu'un qui le cherche, Dieu il va s'empresser d'aller vers lui. Le premier pas que Dieu a fait pour aller secourir l'homme, c'est qu'il a envoyé son fils Jésus, afin qu'il soit cette lumière, qui le guide. Comme, cet exemple il est très simple, mais quand on est perdu dans une forêt, et on ne sait strictement pas où aller, on commence à aller d'un côté ou de l'autre, on se rend compte que la nuit, tous les arbres se ressemblent, et on entend toutes sortes de bruits qui sont là pour pas forcément nous encourager, mais dès l'instant où il y a une lumière qui commence à briller au loin, eh bien, on se dit, ça y est, je sais dans quelle direction aller. Et c'est la même chose. Donc ce père, il voit son fils, il est ému de compassion, et justement, qu'est-ce qu'il lui prodigue ? Encore une fois, ce père lui prodigue tout son amour et toute sa compassion, parce que quand il le voit, il ne tient pas compte de l'odeur, il ne tient pas compte de la saleté, il ne tient pas compte de toutes ces choses, il le prend dans ses bras tout simplement. Il le serre contre lui. Et voici le conseil encore, se laisser saisir par le Père des miséricordes. 2 Corinthiens 1, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. » Voilà le but de pourquoi on doit se laisser saisir par le Père des miséricordes. Parce que quand on va être consolé, on va pouvoir consoler d'autres. Si on laisse la lumière de Dieu entrer en nous, alors Dieu va pouvoir nous faire grâce. Dieu ne va pas nous traiter comme on le mérite. Dieu ne va pas nous traiter en fonction de l'odeur qu'on a, spirituellement parlant. Dieu ne va pas nous traiter en fonction du vêtement souillé qu'on a. Mais Dieu va nous traiter en fonction de ce qu'il va voir en nous, c'est-à-dire Jésus-Christ. Jésus-Christ est celui qui a la justice parfaite de Dieu, celui qui a accompli tout ce que Dieu voulait, celui qui est parfaitement agréable à Dieu. Et quand Dieu nous regarde, nous qui l'avons reçu, il voit Jésus. C'est pour ça que ça ne va pas le gêner de le serrer de serrer cette personne spirituellement dans ses bras. C'est comme s'il serrait Jésus. Et ça ne va pas le gêner de le traiter avec des grâces, avec des bénédictions, parce que pour lui, c'est comme s'il le faisait à Jésus. Regardez ce qu'il fait. On le sait bien. Il lui donne la plus belle robe. La plus belle robe, ça nous parle de le vêtement blanc du salut, la justice, le vêtement de justice. Je suis sauvé, tout simplement. L'anneau au doigt, ça nous parle de l'anneau de l'alliance. Dieu fait alliance, mais là, ce n'est pas l'alliance le mari et la femme, c'est l'alliance entre le père et son enfant. Tu es de ma famille. Tu as voulu faire en sorte que tu n'y sois plus, tu as voulu briser tous les liens qu'il y avait, et moi je les rétablis, ces liens. Tu es mon enfant. Il lui a donné quelque chose aussi qui est intéressant, des souliers aux pieds. Il aurait pu, ça c'est moi qui rajoute, il aurait pu lui mettre des plâtres et lui dire « Oh, tu t'es fait mal aux pieds avec toute la distance que tu as marché, viens, assis-toi, on va te mettre des plâtres. Et reste là bien immobile. » Mais c'est pas ce qui est marqué. Hein. Il lui donne des souliers. Et vous savez pourquoi ? Parce que Dieu nous dit d'avoir le zèle de l'évangile de paix à nos pieds. Voilà, j'y arrive. Le zèle de l'évangile de paix.
C'est ça nos chaussures. Les chaussures que nous devons mettre, pourquoi? On l'a lu. Parce que quand on est consolé, quand le Seigneur nous prend dans les bras, quand on se rend compte de tout son amour, quand par le Saint-Esprit son amour est répandu dans nos cœurs, alors on n'a qu'une envie, on n'a qu'un désir, c'est d'aller le partager autour de nous. Ça devient quelque chose de naturel, tellement on a été touché, tellement on a été ému par la compassion que Dieu nous a prodiguée, on a envie de le dire autour de nous. C'est pour ça qu'il est donné des souliers. Alors ce soir, laissons-nous saisir par le Père des miséricordes. Et la dernière chose, ça ne concerne plus le fils qui est parti dépenser toute sa vie autour, ça concerne celui qui est resté. Et quand Jésus parlait de ce fils-là, il s'adressait de manière très claire aux pharisiens, à qui il racontait cette histoire, pour expliquer pourquoi il allait manger avec les gens de mauvaise vie, pourquoi lui il allait passer du temps avec ces personnes. Parce qu'il y avait une joie à faire ces choses, parce que toutes les fois où une personne avec qui il était en contact pouvait revenir dans la présence du Père, il y avait une joie dans le ciel. D'ailleurs, toutes les histoires, il y a deux thèmes qui sont récurrents dans ce passage qu'on a lu, mais il y a le thème du Père et il y a le thème de la joie. Et on se rend compte que dans les trois histoires, il y a le thème de la joie qui revient. Quand le berger a retrouvé sa brebis qui était perdue, qu'il a cherchée par mont et par vaux, et qu'à un moment donné il la retrouve, qu'est-ce qu'il dit à ses amis? Réjouissez-vous. Quand la femme, elle cherche toute la maison, elle fait le plus grand ménage qu'elle ait jamais fait de toute sa maison pour pouvoir retrouver cette pièce qu'elle a perdue, qu'est-ce qu'elle dit? Réjouissez-vous. Quand le père a enfin serré dans ses bras son enfant qui est revenu depuis tant et tant de temps, on ne sait pas combien de semaines, de mois, il a dû veiller et l'attendre, mais maintenant il est là, il est dans ses bras, qu'est-ce qu'il dit au verset 24? Ils commencèrent à se réjouir. Tout simplement. Et il y a une leçon. Tout ce qu'on a dit avant, ça c'était bon pour le fils qui était prodigue, cette personne qui ne connaît pas le Seigneur, mais maintenant, ce conseil, il est pour tous ceux qui sont déjà dans la maison, tous ceux qui sont déjà des enfants de Dieu, mais qui ont perdu la joie du salut, tout simplement. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut servir le Père de gloire avec joie. Et on voit bien au verset 25 que le fils aîné, il n'est pas rempli de joie. Vous êtes d'accord? Parce que qu'est-ce qui se passe dès l'instant où il apprend que son frère est revenu? Il court dans la maison pour embrasser son frère, comme son papa. Non. Il y a la colère qui sort. La colère, peut-être la jalousie qui est là. Il y a toutes sortes de choses qui remontent à la surface, l'amertume, alors qu'il est là, et il va voir son père, il se plaint, etc. Et je dirais qu'on pourrait appeler cette famille la famille prodigue, parce que lui, il est prodigue de toutes sortes de choses. Toute sa joie d'être dans la maison du Père, toute sa paix qu'il pouvait avoir d'être dans la sécurité de la richesse de son Père, de cet amour, de cette bonté, mais tout ça, il a prodigué, il a dépensé sans compter, et il a commencé à la remplir, son cœur qui était vide de toutes sortes d'autres choses. Dès l'instant où on s'épuise, dès l'instant où on continue de servir, mais on continue de servir le Seigneur avec nos forces, on continue de servir le Seigneur sans trop comprendre ce qu'on fait, en le faisant de manière religieuse, comme le faisaient ces pharisiens. Les pharisiens, ils avaient reçu la loi, ils avaient reçu la Torah, ils avaient reçu toutes les paroles de Dieu pour les amener, parce que le but de la Torah, c'était de les préparer à recevoir le Messie. Et quand ils ont eu le Messie devant eux, ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris qu'il était là, présent. Et ils ont même commencé à se plaindre de ce que Jésus, il allait voir les gens de mauvaise vie. Et Jésus leur a expliqué toutes ces histoires pour leur dire que toutes les fois où une personne de mauvaise vie se repent, accepte la lumière et demande pardon pour ses péchés et accepté comme un enfant de Dieu, il doit y avoir une joie qui est là. Et est-ce que quand on sert le Seigneur, je pose la question à chacun, mais est-ce que quand on sert le Seigneur, quel que soit notre service, on le fait dans le but de partager cette joie, dans le but d'avoir la joie que d'autres personnes puissent entendre la bonne nouvelle, d'avoir la joie de pouvoir se réjouir un jour ensemble? Parce que vous avez vu ce qui se passe, le Père, qu'est-ce qu'il fait? Quand le Fils il est là, il tue le veau gras.
Ils font un bon repas. Et ça c'est l'image du repas des noces de l'agneau qui auront lieu dans le ciel avec tous ceux qui auront cru, tous ceux qui auront accepté le Seigneur Jésus, tous ceux qui seront rassemblés dans la présence du Père, tous les enfants de Dieu qui auront dit un jour, oui Seigneur, je crois que tu es venu sur la terre pour me sauver, pour me rapprocher du Père. Jésus, il a dit, nul ne vient au Père que par moi. Jésus est celui qui nous révèle le Père. Et si nous voulons accéder à ce repas merveilleux dans le ciel, il nous faut simplement croire en Jésus. Et si nous avons perdu cette joie, nous devons demander au Seigneur, faire la même prière que l'apôtre Paul a faite dans Éphésiens 1, verset 16. Il a dit, « Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de sa gloire, de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. » C'est la prière que nous devons faire si nous avons perdu quelque chose, si nous avons perdu la paix de Dieu. Nous servons le Seigneur, on fait quelque chose dans l'église peut-être, mais on n'a plus cette paix de Dieu. On n'a plus ce zèle de partager la bonne nouvelle autour de nous. Quand on voit une personne qui est bénie à côté de nous, eh bien, au lieu de se réjouir, on est peut-être un peu jaloux. Et on dit, mais Seigneur, tu vois, lui, il a prié qu'une seule fois, moi, ça fait des années que je te prie, et il n'y a rien qui s'est passé. L'apôtre Paul, il fait cette prière pour les Éphésiens. Seigneur, je te prie que tu puisses permettre que le Père de gloire illumine les yeux de leur cœur, que le Dieu qui est le Père puisse leur montrer toute la gloire qui s'attache quand on est son enfant, tout simplement. Qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance. Peut-être que tu sers le Seigneur mais tu n'as plus d'espérance. Ou tu as oublié l'espérance, parce que l'espérance on l'a toujours en Jésus, mais tu as oublié Jésus. Il y a un verset qui est très simple, Psaume 100, verset 2, qui nous dit « Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse dans sa présence. » Et peut-être que le problème il se trouve là, c'est que tu vas dans la présence de Dieu, mais c'est plus avec allégresse, c'est par force, et comme ça c'est petit à petit, tu as perdu cette joie, tu as perdu cette envie, et bien petit à petit, tu t'es éloigné de la présence de Dieu. Mais, mon ami, je te dis que le seul moyen que le Seigneur puisse remettre cette joie, c'est que tu t'approches à nouveau du Seigneur. C'est que tu lui demandes, Seigneur, ouvre mes yeux que je puisse me rendre compte de l'héritage. Le fils aîné, il était dans ce travers-là. C'est-à-dire qu'il était entouré de l'héritage. Il vivait dans l'héritage et il avait perdu la joie. La joie d'être près du Père, la joie de bénéficier de toutes ses richesses. Il avait perdu toute cette joie-là. Le Seigneur veut simplement que nous puissions avoir les yeux spirituels ouverts par rapport à l'héritage que Dieu nous donne, non seulement ici-bas, parce qu'on a déjà une petite portion de l'héritage que Dieu veut nous donner, par le Saint-Esprit, on peut vivre des choses incroyables, on peut être béni, Dieu peut répondre à nos prières, etc. Mais que tu puisses aussi te rendre compte de la richesse, de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, c'est-à-dire ce moment merveilleux où tu seras admis dans sa présence, où il n'y aura plus de barrière, la barrière du corps, elle ne sera plus là, il y aura simplement cette communion parfaite avec Dieu, le Père. Comment sers-tu le Seigneur ? Est-ce que tu as perdu cette joie ? Et pourquoi sers-tu le Seigneur ? Est-ce que tu le sers pour ses bénédictions ou est-ce que tu le sers pour amener d'autres à le connaître ? La Bible, cette histoire est très simple. Elle nous donne ce conseil. Servez le Seigneur avec joie. Et si on se rend compte que ce n'est pas notre cas, il faut simplement venir dans sa présence. Je voudrais conclure. Le Seigneur nous appelle à répondre. Il est le Père des esprits, celui qui nous a donné la vie, mais il veut être bien plus que le Père des esprits, il veut être notre Père. Il veut que nous soyons capables de le regarder spirituellement parlant et de lui dire « Mon Père, mon Dieu, tu es mon Père ». Et cela, c'est possible si je me soumets à lui, si je me souviens qu'il est le Père des Lumières, qu'il a envoyé Jésus la lumière sur la terre, si je me laisse saisir par sa grâce et par son amour. Toutes ces choses sont possibles si seulement je lui abandonne ma vie. Alors on va prier le Seigneur et on va laisser le Saint-Esprit parler à chacun de nos cœurs. Merci Éternel, merci parce que tu as déjà commencé à parler, mais tu veux continuer à parler. Nous croyons Seigneur que
tu es notre Père, le Père qui est aux cieux et qui veille sur chacun de ses enfants, sur chacune de ses créatures. Combien, Seigneur, tu veux bénir cette créature qui s'est éloignée de toi, qui a remis en question ta parole, cette créature qui peut-être n'a pas voulu, Seigneur, obéir pendant un temps et qui se rend compte que maintenant, elle a besoin de revenir à ces conseils qui lui donnent la vie. Oui, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Fils, le Christ, le Fils du Dieu vivant, Seigneur. Tu vois ces personnes qui sont là dans cette soirée et qui veulent reconnaître encore que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant dans leur cœur. Seigneur, permets que dans ces moments, alors qu'ils reçoivent la lumière dans leur cœur, ils puissent avoir par le témoignage du Saint-Esprit dans leur cœur, qui leur rappelle qu'ils sont tes enfants, Seigneur. Merci parce que tu es mort à la croix pour que toutes ces barrières qui étaient là, toutes ces choses qui nous séparaient de toi, elles soient effacées et que nous puissions, en nous repentant, avoir l'assurance que tu es notre Père. Merci aussi de bénir toutes ces personnes qui sont tes enfants déjà, mais qui ont perdu cette paix, perdu cette joie, perdu cet amour pour toi. Alors qu'ils sont dans ta maison, régulièrement ils viennent, ils te servent même. Mais Seigneur, tu es capable de remettre en eux le zèle que donne l'évangile de paix. Oui, Seigneur, je veux te demander, dans ces moments, de les saisir, toi qui es le Père des miséricordes, le Père de lumière, le Père de gloire. Seigneur, dans ces moments, révèle-toi à notre cœur afin que nous puissions comprendre parfaitement, avoir les yeux ouverts sur toutes les bénédictions qui s'attachent à ton appel, dès l'instant où on met notre vie en règle devant toi, dès l'instant où on vient faire le plein de bénédictions dans ta présence, parce que tu es un Père qui bénit, tu es celui qui déverse tes grâces et tes bontés d'en haut, Seigneur. Et combien nous voulons que dans ces moments, tu puisses ouvrir ton ciel pour déverser tes grâces. Dans tous ceux qui se reconnaissent leur famille spirituelle, leurs besoins, tous ceux qui reconnaissent qu'ils ont simplement besoin que le Père intervienne en leur faveur. Seigneur, dans ces moments, tu fais ces choses. Merci pour ta grâce et ta bonté. Amen.